À la base, c'était pour faire un genre de campagne de financement pour ramasser des sommes d'argent pour pouvoir aller préparer des auditions et aller faire des auditions en Europe, aux États-Unis et au Canada aussi. L'album, donc c'est mon premier album, c'est ma première expérience en studio, je pense qu'il y avait ça aussi. Puis grâce à Clément Goulet, j'ai pu vivre cette expérience-là. Il a été super généreux et disponible. En même temps, c'était un autre moyen de refaire le répertoire que j'avais présenté pour mon concours conservatoire en avril 2014. Et puis j'ai pu enregistrer une bonne partie du programme sur cet album-là. Je dois dire que la collaboration avec Antoine s'est faite très facilement et très rapidement, simplement parce que j'ai eu l'opportunité de le voir à l'œuvre et que j'apprécie beaucoup son professionnalisme et ses qualités pour rendre une pièce de façon disciplinée, mais aussi en apportant sa propre touche. Et moi, j'ai tout de suite vu en Antoine quelqu'un qui a le talent et la force pour pouvoir aller très loin. Alors, c'était intéressant vraiment de pouvoir collaborer avec lui. Et j'en suis fier. C'était-tu ton premier album de classique? Non, mais parmi les premiers. On est en production de plusieurs œuvres classiques, mais Antoine est arrivé à un moment charnière et ça a été très agréable parce que il a ses idées, il sait où il veut aller, mais il a aussi cette ouverture d'esprit où est-ce qu'on n'est pas obligé d'être pris dans un carcan, où est-ce qu'on peut quand même innover et s'amuser avec les captures qu'on a. Le studio s'est déplacé à la Maison de la musique pour l'enregistrement, le studio Goulet Mansion. Et puis, donc, plusieurs sessions d'enregistrement. Ouais, c'est ça, donc je commençais le soir et puis j'enregistrais plusieurs fois chaque pièce. Et j'étais pas mal seul avec moi-même. Et puis, ce qui était bien dans la Maison de la musique, c'est que, ben, c'est ça, c'est spécial pour un album, mais on entend un peu le... C'est pas comme une salle de concert standard où est-ce que souvent on va enregistrer un album. Par exemple, quand c'était le soir, on n'avait pas trop de problème, c'est d'avoir des bruits, toutes sortes de bruits, mais c'est arrivé d'une autre session, c'était plus dans la journée, donc là, des fois, c'est arrivé, par exemple, sur par exemple, la sonate de Scriabine, la messe noire, la prise qu'on a décidé de prendre, c'est celle-là où, peut-être 2 secondes quand j'ai arrêté de jouer, le téléphone a sonné. OK? Mais 2 secondes après, donc on était correct pour la prendre. Okay? Donc, sinon, on peut entendre sur l'album quelques craquements un peu de la vieille maison de 1900. Et je pense que ça ajoute un peu de charme aussi à la chose. C'est complètement l'opposé d'un band pop. En fait, les bands rock et pop, on peut faire beaucoup de captures, faire un montage et produire un produit. Mais un artiste classique, on doit respecter l'œuvre et l'interprétation de l'œuvre. Alors, il faut capter un moment et le préserver le plus possible, tout en rendant un peu la raison d'être de cet artiste-là. C'est du one take. Il peut y avoir des minimes correctifs, mais on essaie de respecter ce qui s'est passé dans l'intégralité. Et ça change un peu notre façon de faire. Tu ne peux pas manquer ton coup. Tu ne peux pas te présenter à la Maison de la musique et bric-à-brac et ne pas capturer le moment parce qu'il ne se reproduira pas et l'artiste sera peut-être plus disponible et la Maison de la musique sera peut-être plus disponible. Alors, tu y vas et tu dois réussir sur la première capture. La première mission que moi j'ai en tant que technicien, c'est de bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'Antoine.
souvent, lui peut avoir une façon de voir les choses et moi, je peux mal l'interpréter. Alors, ça devient un défi. Et pour ça, il faut collaborer. Puis je pense qu'Antoine et moi, on a réussi à avoir une collaboration assez étroite. Puis je pense qu'on peut le dire encore, c'est assez contemporain, la façon dont on a œuvré. Antoine a travaillé sur le mix pratiquement autant que moi. On l'a travaillé ensemble. Alors, autant au niveau des fréquences qu'au niveau même du choix des pièces, la disposition, il y a beaucoup de logistique qui rentre de la part, en tout cas, d'un studio d'enregistrement. Puis je peux affirmer qu'Antoine s'est retrouvé dans ce monde-là comme un poisson dans l'eau. Ça a pris une journée. Puis après ça, on fonctionnait de façon fluide. Ce que j'ai trouvé le plus difficile par la suite, c'est au moment du studio où est-ce qu'il a fallu choisir une interprétation ou une autre. On avait plusieurs possibilités, là. Puis c'est de savoir c'est laquelle qui est la mieux interprétée, c'est laquelle qui répond le mieux aux critères là, du style et tout ça par rapport à l'interprétation. Hey, ça a pris combien de temps en tout, dans le fond? Un mois? Je dirais cumulatif, on a peut-être 4, 5, 6, 7 jours. Si, mettons, on les additionnait, c'est que c'est souvent des sessions de 2-3 heures. Mais si on additionne toutes, on pourrait dire une grosse semaine à peu près. Oui, parce que les œuvres étaient quand même déjà travaillées, déjà sues. Donc, il restait juste à capter avec des microphones et faire le montage. Approprié de commencer par Jean-Sébastien Bach, l'album, avec un prélude et fugue que je joue, c'est celui en ré mineur du deuxième livre. Parce que Bach, c'est peut-être la base un peu de la musique occidentale d'aujourd'hui. Puis, ensuite, l'idée de mettre aussi un Beethoven, qui est le deuxième mouvement de la sonate pathétique, était par rapport au Brahms, qui est une œuvre d'à peu près plus d'une demi-heure. Et puis, c'était un peu de me rappeler l'influence que Beethoven a eue sur Brahms. Et le Scriabine, qui est la messe noire, ça, c'est une œuvre que je travaille peut-être depuis 2 ans. C'est peut-être une œuvre qui est plus difficile d'approche, mais plus on l'écoute, plus on la connaît. La valse de l'asile de Walter Boudreau, c'est ça que j'ai eu la chance de travailler avec un compositeur, Walter Boudreau, lors d'un concours de la SMCQ. Jeunesse. Puis c'est une œuvre, c'est une pièce d'un compositeur sorellois. C'est un peu la raison pourquoi aussi je voulais la faire sur l'album. Parce que moi je viens aussi de Sorel. Puis je trouve que c'est une de ses œuvres qui a le mieux réussi et qui est très différente aussi du reste de son œuvre à lui. J'ai commencé à jouer du piano parce qu'on avait un piano qui était hérité de la famille, c'était au sous-sol. Puis j'allais sur le piano instinctivement pour jouer des pièces, soit que j'avais entendues à la télévision ou des chansons que je connaissais et que je reproduisais à l'oreille. Par la suite... T'avais quel âge, 5 ans? 3 ans. Ouais, j'ai même une photo avec la suce sur le piano que j'allais prendre. Ensuite, ma mère a vu que j'avais un intérêt, qu'elle m'a inscrit avec des professeurs de la région. J'ai fait un passage aussi avec l'école Vincent d'Indy et je suis rentré au conservatoire à l'âge de 17 ans. Pour des études au niveau du DEC, au niveau du cégep. Donc j'ai complété un diplôme d'études intermédiaires. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat aussi au Conservatoire de musique de Montréal. J'ai fait mon diplôme d'artiste. Et réussi le concours là, avec le prix à l'unanimité du jury en avril 2014. Et là, cette année, je complète des cours de maîtrise avec, en même temps, d'un diplôme de stage de perfectionnement
du Conservatoire de musique de Montréal. Donc j'aurais fait tout le cursus possible du conservatoire, allant de préparatoire jusqu'à le cycle de perfectionnement. Le but maintenant, c'est soit d'aller étudier au niveau du diplôme d'artiste, qui serait un programme basé sur la performance musicale, l'interprétation en français, qu'on dit pour aller essayer d'améliorer puis le jeu et d'aller participer à des concours internationaux. Pour d'autres programmes, parce que j'ai posé ma candidature dans plusieurs écoles, ça serait de faire un doctorat en musique. Donc, qui serait un programme de 3 ans sur le compositeur français Gabriel Pierné, dont j'ai déjà commencé au conservatoire à préparer un programme de concert sur les œuvres de piano du compositeur. Le but serait, d'ici mes 30 ans, de participer à des concours internationaux, parce que la limite d'âge, c'est à 30 ans, pour continuer à apprendre du répertoire et aller gagner de l'expérience à l'étranger, mais juste de faire des performances, parce que des concours, c'est comme des concerts. À mon avis, c'est comme un concert. Sauf qu'il y a des juges qui vont donner des commentaires et puis qu'eux, bon, ils vont décider qui en ressort de tout ça. La musique classique est encore vivante. Des fois, on peut penser que parce qu'elle joue moins à la radio, elle n'existe pas. Non, c'est une musique qui est très vivante encore au niveau de la scène. Il y a beaucoup de concerts de musique, que ce soit dans les salons, que ce soit dans les salles de spectacle à Montréal ou dans d'autres grandes villes. Il y en a plus qu'on pense, je pense. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui font de la musique classique et qu'on n'entend pas parler. C'est un album qui s'écoute très très bien. On a eu le souci de juxtaposer des œuvres contrastantes. D'ailleurs, j'aimerais saluer Walter Boudreau, et qui est selon moi mon coup de cœur sur l'album. Je connaissais peut-être pas comme je devrais l'œuvre de Walter Boudreau, mais la pièce que tu as interprétée nous amène en voyage, nous fait visualiser des choses différentes, d'une façon différente. C'est mon coup de cœur de l'album d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Antoine et j'aimerais inviter les gens à participer et à aider en achetant l'album d'Antoine Laporte qui va être disponible. Alors, c'est un artiste extraordinaire de la région qui est promu à, selon moi, un brillant avenir. Alors, si vous voulez encourager et aider les artistes, ben ça, c'en est une opportunité. Venez acheter l'album d'Antoine Laporte, ça va directement aider l'artiste. Merci.